Les Sénégalais, la fête est finie. L'heure est grave. Il y a un problème plus urgent à l'horizon. Vous êtes sans ignorer que le Maroc a porté plainte contre vous en ce qui concerne cette victoire-là. C'est-à-dire, dans la plainte, l'objet de la plainte, il demande une victoire sur tapis vert. C'est impossible. Déjà d'entrée de jeu, je dis bien, c'est impossible. La coupe est déjà à Dakar. Le peuple a déjà fêté. Les primes ont déjà été remises, par exemple, par du président aux joueurs, etc. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. Je vais vous dire, ce n'est pas ça l'enjeu. Et ne comptez surtout pas sur la CAF pour vous aider. Je dis bien, ne comptez surtout pas sur la CAF, ni la FIFA. Vous êtes d'accord avec moi que le président Gianni Infantino, aujourd'hui, se mène de certaines choses qu'il ne devrait pas. Je vais même aller plus loin. Je vais vous dire, en réalité, la Fédération royale marocaine a les couilles de Gianni Infantino dans ses mains comme ça. Ils l'ont dans la main. Je vous assure, ils l'ont dans la main. Parce que après la finale, Gianni Infantino va envoyer une déclaration à l'AFP, l'agence de presse française, en disant ceci, que ce que le Sénégal a fait aujourd'hui est inadmissible et il espère que les sanctions vont être sévères. Et il appelle à des sanctions immédiates. Je dis bien immédiates. Je n'ai jamais vu, par exemple, un président de FIFA qui est partout comme Gianni Infantino, premièrement. Je dis bien Gianni Infantino, je n'ai jamais vu. C'est pourquoi je dis aujourd'hui au peuple sénégalais, au peuple africain, surtout les médias, il faut faire ce qu'on appelle un barrage. Parce que voici réellement ce qui attend cette équipe sénégalaise. Dans 4 à 5 mois, je crois bien, c'est le mondial. Et on est tous d'accord, si tu es un Africain aujourd'hui, que le Sénégal est notre meilleure chance en ce qui concerne un parcours honorable. Les demi, les huitièmes, les quarts, et pourquoi même pas un sérieux prétendant. Mais, laissez-moi vous dire que la CAF aujourd'hui, dirigée par Motsepe, parce que c'est l'un des plus grands brigands du football africain. Je préfère encore Issa Hayatou par rapport à Motsepe. Et pourtant, j'étais l'un des fans inconditionnels de Motsepe parce que je me disais, comme il est milliardaire, il ne serait pas là pour l'argent. Mais c'est sous Motsepe que l'histoire retiendra que la CAN aujourd'hui va s'organiser après chaque 4 ans. C'est sous Motsepe. C'est l'un des plus grands brigands du football africain. Je dis bien l'un des plus grands brigands. Par exemple, parfois, je me pose la question. Après, par exemple, la finale, on a remis certains prix que déjà vous sentez déjà l'arnaque, vous sentez déjà l'embrouille qui est en train de revenir. Par exemple, le prix du fair play qu'on a remis au Maroc, c'est contestable. Le prix, par exemple, du meilleur coach, où on remet à Walid Regragui. Je n'ai jamais vu où le meilleur coach est celui qui n'a pas gagné la finale. On connaît tous. En Côte d'Ivoire, le meilleur coach était Emes Faé. Ça se passe toujours comme ça. Même lorsque tu remportes la Champions League, c'est toi le meilleur coach. C'est toujours comme ça. Mais pour la première fois dans l'histoire du football, surtout en Afrique, le meilleur coach, c'est celui qui a perdu la finale. Déjà, vous devrez déjà comprendre où se situent les priorités de Motsepe. J'ai dit déjà. Donc c'est pourquoi j'ai dit au peuple sénégalais, trêve de festivités, la fête doit être finie. Maintenant, concentrez-vous parce que voici ce qui va se passer. Il y a de fortes chances, hormis de la menthe, parce que oui, vous allez payer, ça c'est sûr. Mais là n'est même pas le problème. Il y a de fortes chances que la sanction donnée à Pape Thio s'élève même à 8 à 7 matchs. C'est-à-dire, il y a de fortes chances que le 16 juin, le premier match face au mondial, qui ne soit pas sous le banc du Sénégal. J'ai dit bien, il y a de fortes chances. La CAF est capable. Parce que la CAF aujourd'hui est le seul organisme qui est capable de tirer une balle au pied de son plus sérieux, par exemple, représentant. Parce que handicaper le Sénégal de son coach aujourd'hui, c'est de faire quoi? En réalité, c'est de tirer une balle. C'est un peu comme si on t'envoie en grand, on te coupe derrière le pied. Et pourtant, la CAF est censée défendre les intérêts du foot africain. Mais ils sont aussi capables, par exemple, de suspendre le coach sénégalais pour qu'il ne soit pas, du moins, ou bien pour qu'il manque 2 à 3 matchs du début du mondial. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de voir en train d'arriver.
c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi je tiens ici, je dis au peuple sénégalais, aux médias surtout africains, de faire des sorties, des articles pour faire barrage. Il faut qu'ils comprennent qu'après tout, c'est nous, les fans du foot africain aujourd'hui, qui ont la possibilité de décider sur ce qui est bien pour nous, en réalité. Parce que les intérêts de Motsepe ou bien même de Gianni Infantino se trouvent au Maroc. Ça ne se trouve pas en Afrique. Ça ne se trouve pas en Afrique. Je vous l'assure. C'est pourquoi je dis aux gars, les médias, je ne parle pas juste des Sénégalais, de partout, sortez-nous des articles, faisons barrage. Parce que je n'ai pas vu réellement les médias parler en ce qui concerne comment est-ce que la CAN qui a toujours été organisée après chaque 2 ans, du jour au lendemain, on vient organiser après 4 ans. Les gens ne s'indignent réellement pas. Ce sont des coachs, je dis bien ce sont des coachs expatriés, des blancs qui viennent s'indigner par rapport à nous-mêmes ici, quelque chose qui nous concerne. Sur cette affaire, réveillez-vous. C'est bon, la fête est finie, mais ce qui vous attend aujourd'hui, je parle là au peuple sénégalais, c'est le mondial, c'est la réussite du mondial. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes notre meilleur représentant en ce qui concerne nos chances pour l'Afrique de décrocher un titre. Donc les gars, n'oubliez pas, on s'abonne sur une nouvelle chaîne, c'est important. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre force. Hein? Un petit like, je suis sûr vous m'écoutez sur YouTube. Un petit like va nous faire plaisir. Les commentaires, ça va nous faire réellement plaisir. Je vous attends les gars. On se dit à tout à l'heure.